Siku moja baada ya kuzikwa kwa mili 200 ya watu waliokimbia makazi yao na wahanga wengi wa vita wa mauaji wa uvamizi, waziri wa taifa ahusikaye na haki za binadamu ametembelea sehemu walizikwa wilayani Nyiragongo katika eneo la Kibati, takribani kilomita 10 kaskazini mwa mji wa Goma, Jumanne hii Septemba 3, 2024. Akiwa na gavana wa kijeshi Kivu Kaskazini Meja Jenerali Peter Chirimwami Kuba, maswali mengi yaliulizwa kwa Bi Shandal Chambu Mwavita kufuatilia kazi za ujenzi wa sehemu ambayo kumewekwa mili ya watu 200 wakiwa ni wakimbizi na waathirika wa vita vinavyoendelea kati ya M23 na jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, watu hao wakifariki kwa mazingira tofauti. Moi je suis Innocent Rugero. Je suis le président du conseil d'administration du collectif des victimes de l'agression rwandaise. Les travaux sont en cours. Comment vous les appréciez ici au cimetière Génopost? Merci beaucoup. Tel que je venais de le dire, nous sommes les collectifs des victimes de l'agression rwandaise. Nous avons notre cahier, notre registre de monitoring. Nous avons une équipe de monitoring qui ont toujours l'habitude de faire le suivi, de faire le monitoring, l'identification jour et nuit des victimes qui décèdent, qui meurent, même dans les entités occupées par l'ennemi. Nous avons les noyaux là-bas. D'abord, nous confirmons d'abord que ces gens qui dorment ici, et ils sont bien, bel et bien, ils sont reconnus, ils sont des victimes décédées dans les camps, parce que même celui qui doute, il peut contacter notre bureau. Nous allons les mettre en contact avec notre bureau, l'équipe de monitoring, pour en savoir plus. Par rapport aux activités, nous voyons les activités ont commencé depuis juillet et les activités continuent aujourd'hui. Et ce que nous pouvons dire, nous pouvons d'abord remercier le chef de l'État par rapport à cette implication. Parce que vous voyez, depuis que la guerre a commencé, et d'ailleurs il y a les oubliés depuis 1996, il y a les gens qui sont là, ils n'ont jamais été pleurés. Nous réclamons qu'il y ait toujours, d'ailleurs qu'on construise un mémorial pour que même ces gens, à partir de l'année, à partir de 1996, qu'ils puissent aussi les victimes, directes et indirectes, qu'ils puissent pleurer aussi la leurs. Et aujourd'hui, est-ce que les cimetières qui sont construits ici, est-ce que ça vous convient, vous, les victimes? Bon, moi je peux dire, parce que moi je vous dis, il y a les gens qui ont pourri, parce que vous savez, vous êtes au courant que depuis 1996 qu'il y a les fosses communes. Les gens ont été jetés comme des mouches, les autres ont été jetés dans des rivières, égorgés. Mais aujourd'hui, comme l'État a commencé à prendre part, et nous pouvons saluer d'abord. Mais tout ce que nous demandons, ce n'est pas seulement l'enterrement, mais nous demandons qu'il y ait la paix. Que le gouvernement puisse s'impliquer pour que la paix revienne, pour que ces victimes qui continuent à mourir, qui puissent rentrer dans leur village d'origine. Mais est-ce que la qualité des tombes vous convainc? Oui, parce que ce ne sont pas quand même des fosses communes. Donc le gouvernement a pris part, ils ont mobilisé des moyens pour les enterrer dignement. Mais nous n'avons pas besoin que seulement l'enterrement, nous demandons la paix, nous demandons le retour, nous demandons que le ministère des droits humains puisse s'impliquer à travers Fonarev, mais le ministère titulaire, c'est le ministère des droits humains. Nous demandons leur implication pour que les victimes directes ou indirectes puissent retrouver la justice et réparation. Et vous dites quoi par rapport aux images qui circulent dans les réseaux sociaux et qui ternissent l'image du gouvernement? Moi je peux dire ces images-là, les gens qui font ça, ils doivent savoir qu'ils jouent le jeu de l'ennemi. Mwami Roger Sambili Bamukoka ni kiongozi wa eneo la Watalinga wilayani Beni chini ya milima ya Rwenzori akiandamana na viongozi wenzake. Je suis chef de chefferie de Watalinga et porte-parole de l'ANATC, comité provincial du Nord. Votre appréciation par rapport à l'enterrement qui a lieu ici? D'abord c'est triste. C'est triste parce que quand on arrive à un endroit où on vient enterrer les gens, on y vient avec du chagrin. Ce sont des êtres humains qui viennent de nous quitter. Mais l'impression, bon, je suis en train d'observer. Les travaux ont commencé hier et ces travaux continuent jusqu'à aujourd'hui. Cela veut dire qu'il y a vraiment du travail et
ça se passe bien pour moi. La procédure là, de mettre un peu de terre d'abord dans la tombe, est-ce que c'est faisable? Mettre de terre comment? Dans les caveaux. Oui, on a Bon, mis moi, la je terre crois que- dans les tombes Oui. de certaines personnes décédées, coutumièrement. Est-ce que ça donne une bonne image ou bien c'est un péché? C'est d'avoir péché contre ces hommes-là, nos victimes de la guerre du M23. Bon, de toutes les façons, vous tous ici, vous êtes d'abord les dérivés de la terre. Et même la Bible le dit bien que lorsque on enterre, il faut remettre cette terre-là à l'intérieur. Alors moi, je ne sais pas ce que vous prenez comme tabou ou de problème. Personnellement, moi personnellement et les autres, nous ne voyons pas ces problèmes. À moins que vous puissiez soit d'une manière technique ou bien d'une manière, je ne sais pas comment, et juger ça comme un tabou. Hata hivyo, wanahabari wamezungumza naye Andre Ngoja, engineer anaendelea na kazi za ujenzi wa eneo husika. Nous sommes dans une zone rouge, zone opérationnelle. Vous voyez là-bas, c'est là où on appelle 3 antennes. Tout celui du nord qui vous connaît, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Non loin de nous, il y a l'ennemi. Donc cette zone est presque inhabitable. Est-ce qu'on peut couler 200 caveaux dans une journée? Et on l'a commencé hier vers 16 h. C'est à ce moment-là que les autorités sont là. C'est pourquoi nous avons pensé, ce qui n'est pas mauvais aussi, de couvrir par dalle avec sans terre les 23 tombes que vous voyez ici. Si les images, nous les avons couverts avec toutes les couches. Mais tous les corps, je voulais dire toutes les tombes, doivent être couvertes par la dalle. C'est ainsi que nous avons dit pour des raisons de l'environnement, pour ne pas polluer l'environnement. Nous avons mis les corps dans les tombes et mettre la terre d'abord. Nous savons nous-mêmes que pour la plupart des cas, dans la ville de Goma, on n'enterre pas avec la dalle. Ça, c'est seulement ce qu'on les autorités nous ont demandé que toutes les tombes doivent être couvertes par la dalle en béton armé. Nous avons prévu toutes les dispositions pour mettre la dalle, une dalle sur toutes les tombes. Vous pouvez voir qu'il y a des ferrailles. Si les images peuvent arriver jusque là, partout où on est en train de mettre la terre, on met les ferraillages et puis on met les bétons après. Les tombes que vous voyez là devant n'étaient pas coulées hier. Ils ont été coulés aujourd'hui. Comme ça, ici d'ailleurs, on va terminer les 69 ou 80 coulages du béton aujourd'hui. Voilà la raison qui a fait que si s'il était permis qu'on amène les corps partie par partie, peut-être 30 par jour, on pouvait toutes les daller sans mettre les sols. Voilà un peu la raison qui nous a amené de mettre la terre dans les tombes. Et puis, je sais d'ailleurs que coutumièrement, traditionnellement, il y a beaucoup de gens qui aiment qu'on mette la terre dans leurs tombes et puis mettre les dallages après. Qu'est-ce que vous dites par rapport au message qui circule dans les réseaux sociaux comme quoi on n'a pas fini avec des travaux? Pensez-vous que c'est une manipulation de certaines personnes mal intentionnées, par exemple? Ça, c'est une question politique. Moi, je n'aime pas la politique. Posez-moi les questions techniques. Ça, c'est vraiment politique. Ça, c'est vraiment politique. Je n'aime pas la politique. Pour les tombes qui ont été couvertes par la terre, alors qu'il vous a été demandé de couvrir par la dalle, qu'est-ce qui va se passer? Toutes les tombes seront couvertes par la dalle. C'est un processus technique technique et des contraintes environnementales. Si on laisse les tombes comme ça 2-3 jours avec les coffrages en bois, ça va polluer la nature. Les corps vont se détruire. Les tombes ici ne sont pas des congélateurs ou des chambres froides. Si on les garde, ça peut se décomposer. Voilà pourquoi, je me répète, nous avons préféré mettre la terre, parce que même si ça commence à avoir les premières décompositions, il n'y aura pas des impacts de pollution
dans l'atmosphère. Voilà. Ah oui, il reste combien de temps pour que vous puissiez finir le travail? À l'allure où vont les choses, comme hier et aujourd'hui, nous allons arriver à plus ou moins 75. Or, il y a 200, si vous faites les calculs simples. D'ailleurs, hier, on a commencé qu'après, vers 16 heures. Je pense que dans 3 jours, nous devons finir ça, maximum. D'habitude, on met la dalle 40 jours après. Vous oubliez ça? La pierre tombale, quand on dit on va mettre la pierre tombale, est-ce qu'on peut mettre une pierre tombale avant 40 jours? En Swahili de Goma. Une question moyenne, c'est français. Ingénieur Godjangodja, est-ce que vous avez eu l'effectif ou le nombre des travailleurs était exact pour que les travaux se déroulent ou puissent finir le même jour? Ça veut dire? Les travaux étaient prévus, l'enterrement c'était prévu. Vous savez, hier. Ici c'est une tâche qui a beaucoup d'étapes. Enterrer, c'est une chose, il faut les gens de protection civile qui doivent amener les corps. Mettre la terre, c'est une autre chose. Je vous ai parlé qu'il y a des ferrailleurs, il y a des menuisiers, il y a des maçons, il y a des aides-maçons. Donc, toutes les étapes, je vous ai dit, vous allez comprendre maintenant qu'il n'y a pas beaucoup de gens, puisqu'on a déjà fini l'enterrement. Ce n'est pas n'importe qui est maçon. Vous ne pouvez pas me trouver ici, dans cet endroit où nous avons 200 maçons. Vous ne pouvez pas les trouver. Fallait-il pas recruter un grand nombre? Les grands nombres, où est-ce que nous sommes? Tous les maçons de Goma, peut-être, ont refusé d'arriver ici. Vous connaissez, toi tu es de Goma, tu connais là où nous sommes. C'est pourquoi nous avons fait, je me répète peut-être pour la 4e fois, c'est pourquoi on a commencé à couvrir, à protéger les corps, voilà l'expression. Il fallait protéger les corps, et puis nous commençons à mettre avec les techniciens. De toute façon, on a commencé hier, et on est en train de travailler. Si nous étions dans un endroit, comme dans la ville, on pouvait passer la nuit ici. Mais est-ce que la sécurité nous permet, comme tu connais, 3 antennes, j'ai dit, vous connaissez qu'est-ce que c'est 3 antennes à Goma? Toi, qui peut accepter de passer la nuit à 3 antennes? Je crois que c'est largement, pour nous, c'est largement suffisant. Oui. Maintenant, les enfants, la présence des enfants. S'il vous plaît, s'il vous plaît. La présence des enfants, bien sûr. La vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux. Qui pose la question? Je réponds à laquelle question? Des enfants en train de jeter du sable dans des cavernes. Ici, nous sommes non loin. Non, nous sommes non loin. Voilà, nous sommes non loin. Nous sommes non loin des camps des déplacés. Les enfants, ça fait 2 semaines que nous travaillons ici. Ce site est devenu un terrain d'attraction des enfants déplacés. C'est ainsi que les enfants sont venus ici pour jouer. Nous, on n'a pas fait un engagement avec les enfants. Je me suis arrangé de prendre certains techniciens parmi, parce que moi, je me suis donné la philosophie de n'utiliser que les déplacés. Les gens du coin. Si vous parcourez tous les maçons, les techniciens, même les mamans, ils se sont les déplacés. Est-ce que c'est mauvais d'utiliser les déplacés? Si un enfant est derrière sa maman, d'ailleurs je me rappelle que hier, nous étions avec, je les prends en témoin, il s'est présenté le général qu'on nous a donné pour la sécurité, c'est le général Antoine. Il est le second de la région militaire. Antoine, il a un nom, Lord Antoine. C'est avec lui que nous étions ici. On a avec ces gardes, on était en train de chasser à chaque fois les enfants qui entraient ici. Si nous faisons chasser les enfants, ici il y avait plus de 1000 personnes. Tu vas contrôler les enfants qui sont là-bas et que derrière vous, un enfant prend une bêche et il le fait. Et un imposteur ou bien un inconnu qui veut détruire l'image, il prend la photo et il l'édifie. Qu'est-ce que moi je peux faire?